Bonjour, aujourd'hui à l'émission les scientifiques sont là. Je suis accompagnée de moi, Alex Lim, Louni Fezoui et Paola. On va vous parler aujourd'hui de la respiration. Et c'est Paola qui va commencer. Bonjour, je m'appelle Paola. Je vais vous présenter la respiration. C'est mieux préférable de respirer par le nez que par la bouche parce que le nez a des petits poils qui arrêtent les microbes de passer et la bouche non. Alors on respire avec la bouche les microbes et les microbes vont dans nos poumons puis on risque d'avoir une grosse maladie ou une crise cardiaque. Il y a d'autres espèces qui respirent comme nous. Il y a d'autres espèces qui ne respirent pas comme nous, comme les poissons, etc. Je passe à mon collègue Lunis. Rebonjour. Savez-vous que les poumons sont remplis de petits sacs qui s'appellent les alvéoles pulmonaires et qui se divisent elles-mêmes en vésicules pulmonaires? Si on peut déplier tous les alvéoles pulmonaires et les mettre côte à côte, ça fera environ 200 mètres carrés. Savez-vous que c'est 3 fois la largeur de plancher de notre classe? Les alvéoles pulmonaires sont attachés avec des petits tuyaux qu'on appelle les bronchioles. Les bronchioles, ça se colle pour faire 2 grands tuyaux, les bronches. Les bronches, à leur tour, se suivent pour faire la trachée artère qui débouche le fond de la bouche. Maintenant, je passe à mon collègue Billy. Rebonjour. Je vais vous expliquer comment on respire. Essayez de prendre une grosse respiration. C'est un muscle qui va attirer vos poumons en bas. Il s'appelle le diaphragme. En même temps, des petits muscles attachés à vos côtes se relâchent entre elles. Les côtes se relâchent aussi comme des ressorts. Ça permet à la cage thoracique de se dilater. Dilater veut dire avoir plus de volume. Ensuite, vos poumons se remplira d'air. Cela s'appelle inspirer. Une fois rendu à la fond de la gorge, l'air passe dans le trachéa artère et il vient remplir les alvéoles et les vésicules. Je passe ma parole à mon collègue Alex. Rebonjour. Je vais continuer la suite de ce que mon collègue Billy a dit. Les parois des alvéoles sont très minces et sont remplies de vaisseaux sanguins microscopiques. Les vaisseaux sont percés de petits trous extrêmement petits que le sang ne peut pas passer, mais l'air oui. Le vaisseau sanguin de la paroi des alvéoles sont très étroits. Et les globules rouges du sang doivent se suivre un après l'autre devant des petits trous. Les globules rouges se réagissent avec l'oxygène. Ils le retiennent et le transportent partout dans le corps jusqu'aux cellules qui l'utilisent. Ils reviennent aux poumons après avoir distribué l'oxygène au sang chargé de gaz carbonique. Les déchets produits par les cellules, il faut les éliminer. Le sang transporte aussi d'autres déchets de l'organisme qui débarrassent par l'intermédiaire des poumons.
Il les rejette dans l'air ce que nous respirons, de la vapeur et l'eau et d'autres produits parfois toxiques. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, si vous avez bien écouté, on a quelques questions à vous poser. Seuls les scientifiques pourront les répondre. Comment s'appelle le muscle qui va attirer vos poumons en bas? Éléonore? Le diaphragme. Est-ce que les côtes s'écartent? Étienne? Oui. Qu'est-ce que c'est le mieux pour respirer? Quel endroit? Solène? Le nez? Oui. Demandez donc pourquoi. Pourquoi le nez? Parce que le nez est tapissé de petits poils qui arrêtent les microbes. Combien de secondes devrez-vous respirer par la bouche? Et voilà, 15. Presque. Arvin? 6. Ouais. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Et on vous revoit jeudi prochain. À l'émission, les scientifiques sont là.